Aujourd'hui, Fanny. Bonjour Jean-Marc Pulvar. Bonjour Fanny, bonjour Kate et bonjour à tous. Elle est en Martinique depuis hier et pour à peine plus d'un jour, visite express, mais une escale tout de même à RCI. Jean-Marc, la ministre des Outre-mer, est votre invitée ce matin. Bonjour Annick Girardin. Bonjour à tous. Et bienvenue sur RCI ce matin. L'occasion pour nous d'avoir des précisions sur un certain nombre de dossiers. D'abord, sur ce qui s'est fait autour des assises de l'Outre-mer. Après près d'un an, après avoir présenté le livre bleu, quels sont les projets qui sont sortis de terre, qui ont été lancés ? Alors les assises des Outre-mer, c'est une grande participation dans tous les territoires d'Outre-mer et notamment ici en Martinique, il faut le rappeler. Parce que souvent on dit le grand débat n'a pas pris dans les territoires d'Outre-mer. Non, c'est simple, c'est tout simplement que les assises des Outre-mer, c'était le grand débat avant 100 ans. Et j'ai souvent envie de dire que les territoires d'Outre-mer, eh bien, ils innovent. Et on a innové, on a fait participer les populations, dire quels étaient leurs besoins, on a co-construit des réponses. Et puis ce qui est extrêmement important dans les assises des Outre-mer, c'est ce livre bleu, mais aussi le suivi du livre bleu. Et donc, on a réanimé le comité interministériel aux Outre-mer qui ne s'était pas réuni depuis 10 ans. Pourquoi ? Parce que je reste persuadée qu'une politique mise en place doit être suivie tous les 6 mois. Eh bien, tous les 6 mois, le Premier ministre, avec l'ensemble des ministres, fait le point sur les dossiers des assises. Qu'est-ce qui avance pas, comment on peut aller plus vite. Qu'est-ce qui peut-être devra être modifié ? Parce que on n'a pas, j'ai toujours l'habitude de dire que quand quelque chose va pas, on le fait pas. Et puis ça, c'est les politiques publiques qui ont été mises en place. Qu'on parle effectivement de l'écosystème économique ou du FEI, c'est-à-dire des crédits d'accompagnement pour rattraper les retards structurels dans les territoires d'outre-mer, etc. Puis à côté, il y a tous les projets de la vie associative ou du privé, c'est-à-dire d'entreprises qui sont mis en œuvre avec des regroupements, ce qu'on a appelé les projets des assises. Et on vient à nouveau la semaine dernière de réaliser un forum des projets, c'est-à-dire que des projets sont sélectionnés dans tous les territoires et remontent à Paris pour être accompagnés par des organismes comme la BPI, la FD, la Caisse des dépôts, mais aussi des fondations d'entreprises nationales qui viennent financer les projets ou accompagner les projets. Les assises des Outre-mer, c'est une dynamique. Qu'est-ce qui a avancé aujourd'hui ? Eh bien, d'abord, je voudrais que chacun comprenne que c'est une dynamique. Vous savez, vous parliez tout à l'heure, et on en reparlera peut-être, de l'envie des jeunes de revenir dans les territoires. Eh bien, souvent, c'est parce que nos territoires ne sont pas suffisamment dynamiques et ne donnent pas suffisamment envie de revenir. Ce qui a avancé, c'est déjà, effectivement, un certain nombre de projets financés. Et ici, sur la Martinique, j'ai pu, hier, notamment sur le volet sport-santé, dire quels étaient les projets qui allaient être retenus dans le contrat de convergence et de transformation qui va être signé avec la collectivité territoriale, des projets d'envergure, des projets qui permettent à la Martinique de mieux rayonner dans son bassin maritime, mais aussi au quotidien des gens de pouvoir évoluer. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je parlais de l'Institut, effectivement, sport-santé, mais il y a aujourd'hui aussi des questions de transition énergétique sur lesquelles nous travaillons et des projets ici en Martinique, puis tous les projets que vous connaissez et qui ont été largement cités par le président de la République lors de la remise du livre bleu. Est-ce qu'il était nécessaire de chercher à comprendre, est-ce qu'il était utile de chercher à comprendre ce qui ne va pas chez nous pour essayer de dégager des pistes pour le développement ? Parce qu'il y a eu plein de choses, les États généraux, les parlementaires font des demandes à l'Assemblée nationale. La différence cette fois-ci... Chaque gouvernement arrive, fait un bilan, ne fait pas de bilan justement, et propose autre chose. Tout à fait. Pour changer. Alors, vous savez, il ne faut pas... tout ne changera pas comme ça en quelques mois. Et moi, je ne remets jamais en question les États généraux qui ont eu lieu. Vous savez, je suis députée depuis 2007 et j'y ai participé. Et d'autres grandes rencontres. Je pense que toute dynamique doit être ensuite maintenue. Et le problème, c'est qu'après les États généraux, on ne s'est plus jamais revu sur ces sujets, ou très peu. Là, l'idée, c'est de dire, cette dynamique qui a prise, le fait que jamais autant de projets ont été portés sur les territoires, portés par les citoyens eux-mêmes, portés par les associations, portés par les entreprises, portés par les politiques des territoires, eh bien, c'est ça qui est important. Et c'est l'évaluation régulière. J'aurais envie de dire que moi, je ne suis pas venue pour réinventer les choses. Je suis venue pour dire que les solutions, on les trouve sur les territoires. Je suis venue pour dire que la parole doit être aux citoyens. En clair, c'est ce qu'aujourd'hui demandent les citoyens français. Associez-nous davantage. Eh bien, on l'avait déjà fait.
Et on l'a fait à travers les assises des Outre-mer. Et ça, il faut le faire vivre. Et c'est ça la réussite éventuelle qu'on pourrait avoir, c'est que jamais ça retombe. Qu'on reste dans cette volonté et cette méthode de travail qui est la méthode projet. Parce que qu'est-ce qu'on a vu aussi très vite, c'est que quand on crée cette dynamique, si à côté les institutions n'ont pas cette même dynamique, on a la chance ici d'avoir un préfet et une équipe État, et je parle de tous les services, qui se mettent en mode projet, eh bien, si on n'a pas ça sur les territoires, on va faire aussi retomber la dynamique. Donc moi, mon rôle, c'est de dire, l'État, dans tous les territoires d'outre-mer, est en méthode projet. Le projet, il arrive, on se met autour et on dit comment on peut le réaliser, comment on va l'aider, avec les partenaires que sont l'AFD, la Caisse des dépôts. C'est ça l'écosystème qui permettra la réussite. Et c'est ça qui est de mon rôle, veiller que ça marche. Ça veut dire que le président de la République avait prévu de faire un bilan après un an, donc au mois de juin, il y aura des éléments pour faire ce bilan? Il aura des éléments pour faire ce bilan. On a des premiers bilans avec effectivement le CIOM, le comité interministériel qui s'est réuni là sur le volet État, et on pourra, et il appelle effectivement ça une réunion de chantier, parce que c'est bien l'idée de dire on est dans l'action, qu'est-ce qui a bougé sur les territoires, sur quel territoire et comment. Et c'est là où on verra si la dynamique État, la dynamique collectivité, quelle qu'elle soit, et la dynamique privée, elle a bien prise. Parce que la réussite, ce sera quand tout le monde se mettra en mode projet. Dites-moi, un deuxième dossier, dans les réformes, les exonérations de charges, ça faisait partie des réformes. Pour changer les choses, disiez-vous, apporter un plus, mais ça a fait des mécontents. Est-ce que finalement ce dossier avait été suffisamment préparé en amont? Est-ce qu'il y a eu des simulations pour qu'aujourd'hui on retrouve des chefs d'entreprise qui soient plutôt déçus que satisfaits? Alors, il n'y a pas que des gagnants, c'est clair. Mais ça, dans toute politique, il y a des choix. Et les choix, on les a faits et je les assume. Alors, on a réformé en profondeur l'écosystème économique et notamment sur les charges sociales patronales. Pourquoi? Parce qu'on a 70% des salariés qui gagnent moins de 1,7 SMIC. Qu'est-ce que j'ai voulu? Parce qu'on parlait de création d'emplois, pour faire revenir des jeunes ou pour donner de l'emploi sur un territoire qu'on a besoin. Le taux de chômage, on le connaît tous, notamment des moins de 25 ans. Eh bien, il fallait qu'on aide à la création d'entreprises et c'est le zéro charge patronale, charge sociale patronale pour les entreprises sur la Martinique comme sur l'ensemble des territoires d'outre-mer. C'est de dire que l'emploi, le travail, c'est la première des solutions. Il y a une deuxième question qui est le logement. On pourra en parler, parce que là aussi, on est... Mais la première solution, c'est le travail, c'est l'emploi. C'est la priorité de ce gouvernement. Dans les territoires d'outre-mer, nous sommes les plus touchés par le chômage. Et donc, on a besoin d'agir. J'aurai l'occasion de parler d'emploi franc dans la journée, puisque c'est une nouvelle mesure qui sera applicable dans les territoires d'outre-mer. Mais permettre le zéro charge, c'était un combat. Alors oui, quand on veut mettre le paquet, on va dire, sur le zéro charge pour créer de l'emploi, eh bien... à périmètre constant, puisque j'avais une consigne qui était le périmètre constant budgétaire, eh bien, on soutient moins les hauts salaires. Eh bien, moi, je les assume. J'assume ces décisions complètement. Alors après, on a mis un filet de sécurité, parce qu'on peut s'être trempé dans l'analyse que l'on a faite, et puis toucher une entreprise qu'on n'aurait pas voulu toucher. On a mis un filet et faire un bilan peut-être. Tout à fait. On a mis un filet de sécurité. Il y a un monsieur compteur emploi. Pourquoi compteur emploi? Parce que quand on aide les entreprises, c'est pour créer de l'emploi. Et moi, je veux qu'on sache et qu'on dise aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, aux Réunionnais, ce qu'on a mis dans les entreprises, ça a bien créé de l'emploi. Donc un compteur emploi sera mis en place à partir de juin dans tous les territoires d'outre-mer et va pouvoir montrer effectivement que ça tourne. Et puis il y a un monsieur Viossa, qui a été nommé délégué interministériel pour suivre effectivement la question de l'emploi. Et s'il y a des entreprises, mais une par une, on fera du cousu humain, qui a des difficultés, et si ces difficultés viennent de la réforme des exonérations, eh bien, on corrigera le tir. Et ça, c'est important de toujours mettre ce système en place. Puis, il n'y a pas que les exos, il y a, n'oubliez pas, la défiscalisation qui va aller jusqu'en 2022, pardon. Et ça, c'est extrêmement important qu'on puisse le faire. Il y a les zones franches aussi, les nouvelles zones franches qui vont permettre d'avoir, pour certaines entreprises, un impôt qui ne dépassera pas 7%. C'est quand même mieux que l'Irlande. Voilà. Dans le BQP, tout le monde est content? 34 €, le bouclier qualité-prix, 34 € d'économie, c'est ça? Alors, aujourd'hui, le BQP, et c'était la demande que j'avais faite au préfet de la Martinique, c'était de négocier à la baisse les boucliers qualité-prix. C'est aujourd'hui une baisse de 10%, soit 34 € de baisse sur ce qu'on appelle le caddie ici, qui contient 101 produits. Est-ce que c'est suffisant? Franchement,
on va se dire les choses. La question du coût de la vie dans les territoires d'outre-mer, la cherté de la vie dans les territoires d'outre-mer est la vraie question aujourd'hui, que ce soit à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe. Pardon ? Il n'y a pas que l'alimentation. Tout à fait. On est d'accord. On est d'accord. Et donc, on a une vraie question là-dessus. C'est pas le BQP qui est la réponse à tout, soyons très honnêtes. C'est un outil qui a été mis en place, qui a été voulu par Victorin Lurel pour répondre à une partie des difficultés qu'il faut évaluer aussi, qu'il faut sans doute encore améliorer. C'est pour ça que je veux le faire avec des citoyens tirés au sort. Ça a été mis en place à la Réunion, ça devra être mis en place à la Martinique. Moi, j'appelle ceux qui veulent s'engager dans ce travail pour le voir avec eux, parce que quels sont les produits, est-ce qu'il faut les changer ? Moi, il faut se rappeler qu'il n'y a pas que la question du prix, il y a aussi la question de la qualité nutritive des produits, parce que là aussi, on l'a vu hier, les difficultés que peuvent rencontrer la Martinique sur le volet santé, parce qu'on a quand même un adulte sur 2 et un enfant sur 4 qui connaît des problématiques de surpoids ou d'obésité. Donc ça aussi, ça doit être pris en compte dans le bouclier qualité-prix. On a très certainement là à progresser encore dans ce qu'on a fait, avec aussi la mise en avant des produits locaux. Parce que le développement économique du territoire, une meilleure nutrition, c'est aussi les produits locaux. Donc on voit bien qu'on a une chaîne qu'il faut mettre en place, un système qu'il faut mettre en place, et ça prendra un peu de temps. Il y a, sur la question du coût de la vie, des travaux qui ont commencé et qui vont se poursuivre. Et là aussi, on pourra en parler davantage dans quelques semaines. Est-ce que le cas d'Internet, par exemple, lorsqu'on a 20 € d'abonnement dans l'Hexagone, on est à 50 € en Martinique. Tout à fait. Alors, il y a un monsieur, parce que je fonctionne comme ça, il faut savoir que dans les cabinets, aujourd'hui, on n'est que 10. C'est une volonté du président de la République. Ce qui fait qu'après, il faut qu'on ait des énergies et des ressources humaines pour venir aider sur toutes les politiques. Donc voilà, il y a un monsieur qui travaille actuellement, qui est monsieur Hamon, qui est nommé délégué, effectivement. Vous accompagnez, il vous a donné des pistes déjà ? Il est allé à La Réunion ? Il commence sur les pistes claires pour La Réunion, et ensuite il fera les différents territoires. Monsieur Hamon regarde aujourd'hui la construction des prix dans les territoires d'outre-mer, comment le prix se construit. Il regarde aussi les questions d'octroi de mer, TVA, quelles sont les incidences, est-ce qu'il faut évoluer ou pas. Et moi là-dessus, j'ai pas de tabou, et je le ferai quand les collectivités voudront le faire, puisque c'est de leur compétence, et ce n'est pas de la compétence de l'État, et l'État accompagnera. Il regarde aussi les monopoles. La question des monopoles est une véritable question dans les territoires d'outre-mer. Et puis, il regarde aussi comment toutes les mesures Lurel sont mises en application. Et on a quand même regardé, on a quand même vu qu'un certain nombre de mesures n'étaient pas mises en application. C'est toujours la difficulté entre le législateur qui décide un certain nombre de mesures et puis la mise en application. Moi, je suis très ferme sur la mise en application. Sinon, on supprime le dispositif. Vous êtes venu pour baptiser le bateau, le navire, le Fort-de-France. C'est bien cela ? Oui, j'ai cet honneur. Vous savez, je suis l'économie bleue. Pour moi, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas que parce que je suis ministre des Outre-mer, l'économie bleue, pour moi, c'est une vraie chance pour les territoires d'Outre-mer. Vous savez, on a effectivement donné cette richesse à la France en lui permettant de rayonner sur tous les bassins maritimes, sur 3 océans. On a un vrai développement à faire, et sur la question notamment du transport et d'un hub de transport, et notamment un hub de conteneurs ici en Martinique et en Guadeloupe, parce que je crois qu'il faut avoir une stratégie complète sur les 2 grands ports. Eh bien, on a aujourd'hui un partenaire, CMA-CGM, qui m'a fait le plaisir et l'honneur, la marraine de ce navire Fort-de-France, qui va effectivement prendre la mer. Et en tant que fille de marin, j'ai dit oui, parce que j'aime la mer, c'est notre richesse. Peut-être que les Outre-mer ne sont pas suffisamment tournés vers la mer encore. L'économie bleue est un début dans les territoires d'Outre-mer. On l'a vu là aussi dans l'écosystème économique, que pour la première fois, on a mis la possibilité de travailler davantage sur la plaisance, d'avoir de la défiscalisation dans ce domaine, mais aussi sur les zones franches, donc tout ce qui est portuaire, tout ce qui est plaisance, tout ce qui est action liée au tourisme bleu. C'est vraiment quelque chose auquel je crois, et qui va permettre effectivement à la Martinique de pouvoir avancer dans son développement et de proposer de l'emploi à l'OSI. Alors, est-ce que Marine Annick, puisque vous êtes la marine de ce navire, va faire peser de tout son poids dans la balance pour faire baisser le coût du fret ? Vous savez que lorsqu'on commande 2 000 € de bouteilles d'eau, on paye 4 000 € de fret.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure et c'est ce que Monsieur Hamon regarde aujourd'hui. Donc la question de la concurrence et de la construction. Concurrence d'abord, construction des prix aussi. Et dans la construction des prix, bien sûr, il y a le coût du transport qui sera regardé. Et il faut qu'on puisse voir quelle est la véritable influence. Tout dépend des produits et sur quoi on agit ensuite. On n'agira pas sur tout, sur quoi on peut agir ensuite. Quand vous allez revenir à Paris, vous allez travailler sur la trajectoire 5.0. Alors, vous savez, moi, je suis arrivée dans ce ministère avec l'envie de créer ou de transformer ou de donner les outils de transformation pour les territoires d'outre-mer, à chacun de s'en saisir. À chacun de s'en saisir, je le redis. À chaque territoire de se prendre en main et de maintenir les dynamiques, à l'État d'accompagner. Souvent, on me dit quel est votre projet pour les territoires d'outre-mer ? Moi, je n'ai pas de projet pour chaque territoire qui a sa responsabilité, sa propre envie, sa propre stratégie dans son bassin. Par contre, je suis aujourd'hui convaincue que les territoires d'outre-mer peuvent être en avant sur le monde de demain, sur relever les défis de demain. Et je lance l'opération ou la trajectoire 5.0 le 8 avril à la Tour Eiffel. 5.0, c'est quoi ? C'est une trajectoire qui ferait que les territoires d'outre-mer qui veulent s'en saisir seront à zéro carbone, zéro déchet, zéro produit, intrants chimiques, et ça parle ici en Martinique et en Guadeloupe, zéro exclusion. Parce que nous avons effectivement là besoin de davantage avoir des objectifs clairs sur ce que l'on veut faire. Et puis, une résilience totale, et donc zéro vulnérabilité au dérèglement climatique. Vous savez, j'ai porté la COP21, les 17 objectifs de développement durable aux Nations Unies, quand je faisais partie du gouvernement précédent. Et ces combats-là, je suis convaincue qu'il faut qu'on les mène pour les territoires d'outre-mer. Nous sommes touchés par tous ces défis et nous pouvons être les premiers dans les solutions. Les outre-mer ont des difficultés, ont des freins, mais on a des tas de solutions qu'on a su mettre en place. D'abord parce que sur les territoires d'outre-mer, nous sommes en grande partie des îles, et quand on n'est pas une île comme en Guyane, on est quand même largement isolé, et qu'on a appris aussi à être dans l'excellence, à être dans l'innovation, dans la création. Eh bien, mettant ça en avant et montrant à la France, à l'Europe et au monde que ici, dans les territoires d'outre-mer, le modèle que l'on peut créer, c'est un modèle qui peut être réutilisé dans tous les États insulaires. C'est le pari d'un outre-mer qui a sur ce quinquennat un livre bleu et effectivement des outils qui sont mis à disposition. C'est le pari d'une méthode projet et c'est le pari d'une trajectoire 2030-2050 qui feront des territoires d'outre-mer des territoires d'excellence. Et moi, j'y crois. Merci Yannick Girardin d'avoir tenté de nous rassurer sur les engagements de l'État, du gouvernement. Bonne journée. Merci, mais dire aussi à tous les jeunes qui nous écoutent et aux parents qui sont inquiets du retour de leurs jeunes, et j'ai entendu que vous en avez parlé tout à l'heure, dire que faire revenir des jeunes, c'est leur donner une part de rêve, c'est leur donner une possibilité d'avenir. Et c'est ça ce que moi j'essaye de faire, mais en co-construction avec tous. Merci. Merci à Fanny, merci à Kate. Bonne journée à vous. Merci à vous Jean-Marc, merci Madame Girardin d'être venue ce matin sur RCI.